Comme chaque matin, la journée démarre par une cérémonie de levée des couleurs, un instant solennel qui impose le respect des valeurs patriotiques du pays. Nous sommes au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux de Djibélor. Ici, on forme des professionnels de la protection et de la conservation de la nature. L'établissement est créé en 1963 et il s'appelait École nationale des agents techniques des eaux et forêts. Donc la mission principale était de former des agents techniques des eaux et forêts. Mais à partir de 1990-91, l'école a été héritée en centre national de formation des techniciens des eaux, forêts, chasses et des parcs nationaux par le décret 91-1350 du 6 décembre 1991. La formation des techniciens qui dure 3 ans lie la théorie à la pratique. Sur une superficie de 154 hectares, les élèves apprennent tous les éléments du processus de protection de l'environnement, de la production des plantes à l'exploitation du bois, en passant par le reboisement et la sensibilisation. Les enseignements sont à la fois théoriques et pratiques. Je vous dirais que c'est 50% de théorie et 50% de pratique. Vous comprendrez que dans les classes, ce sont les cours théoriques avec les enseignants et sur le terrain, ce sont des cours pratiques. C'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'applications pratiques dans la forêt. Le centre dispose de salles d'études, d'une infirmerie, d'un foyer et de dortoirs. Autrefois, les élèves et le personnel résidaient sur place. Mais avec les politiques d'ajustement structurel des années 80, l'école est devenue un centre national de formation en 1991. Une mutation qui a induit la suppression de l'internat. 24-25 élèves pouvaient rester dans ce dortoir-là. Voilà. Et à l'entrée, vous avez vu des chambres. C'était les surveillants qui étaient. Ce sont les surveillants qui logeaient dans les premières chambres. Et les élèves par là. Donc il n'y a plus d'internat depuis ces années-là. Ce qui fait que les chambres ne sont pas habitées. Mais de temps en temps, s'il y a des étrangers, des gens qui sont venus en mission, on balaye les chambres, on met des matelas et on leur dit de rester, le temps de terminer leur mission et partir. À côté des salles de cours, l'arboretum, un espace dédié à la conservation des différentes espèces de plantes. Ici, on retrouve presque un demi-millier d'espèces forestières du Sénégal. Dans cet arboretum, nous avons plus de 500 espèces forestières. Si vous voulez, toutes les espèces forestières qui évoluent dans la région naturelle de la Casamance, nous les retrouvons ici. Et on peut même retrouver d'autres espèces qui évoluent au nord du Sénégal. Voilà, donc c'est ici où toutes les applications pratiques en botanique se font. Tout ce qui est botanique, tout ce qui est application pratique en botanique se fait dans cet arboretum. L'école accueille chaque année des jeunes Sénégalais âgés de 16 à 30 ans issus d'un concours national. Aujourd'hui, ils sont une centaine à suivre la formation.